Celui qui avait dit nul n'est prophète ce soir avait entièrement raison. On adore s'opposer à nos frères, on adore chercher à tuer nos frères, tuer même dans le vrai sens du terme. On adore les voir pauvres, miséreux. Les gens adorent ça. Et ils vont, tu vois l'autre là, l'autre pensait qu'il a réussi quelque chose. Voilà comment il est en train de souffrir aujourd'hui. Voilà comment d'autres personnes voient la vie. La vie, c'est de voir les autres dans la souffrance. Voilà leur vie là-bas. Ils passent leur temps à apprécier, à parler de la souffrance des autres. Et ils n'apprécient jamais ce qui les appartient. Quand ils disent ce qui les appartient, leurs frères, leurs sœurs, qui est en train de faire des merveilles, ils vont toujours trouver à dire. Donc, nul n'est prophète chez soi. C'était très intelligent, celui qui avait dit cela. Surtout quand on est Camerounais et quand on s'appelle Samuel Eto'o-Fils. Oh là 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 là. Mais sachez, les amis, que le travail que nous sommes en train de faire, que vous êtes en train de faire, les partages, les commentaires et autres, c'est en train de changer la mentalité. Parce que ceux-là qui sont des mauvaises grands ou des mauvaises personnes, let me put it that way, I'm anglophone, never mind, avaient pensé à un moment donné qu'ils contrôlaient la blogosphère. Donc, ils contrôlaient la communication. Dans les radios, il y avait des émissions qu'on a payées, on avait payé quand même des gens à faire pour continuer. Vous voyez un peu du batching. Les télévisions. Ça fonctionnait comment, les amis, pour ceux qui font les débats les dimanches? Je vais vous expliquer parce que je m'y connais. Pas un peu, mais beaucoup dans l'organisation des débats et autres. C'est que certaines autorités appellent le modérateur de certains plateaux de débats le dimanche. Ils proposent le sujet, ils proposent aussi le nom des intervenants. Et pour diluer cela, on peut ne pas mettre quelqu'un dans le bain, mais on se dit que ces personnes peuvent s'opposer. Donc, on se retrouve sur un plateau avec 6 personnes. 5 sont en train de chanter la même chanson et l'autre essaye de dire autre chose. Donc, lui ne peut pas. Ça va, il est dilué dans ça. Tout ce qu'il dit est dilué dans tout le brouhaha qu'on attend. Parce que quand il vient dire 6 autres, 5 autres vont venir dire exactement la même chose. On va penser que c'est la vérité. C'est ce qu'on appelle brainwashing. Donc, ils reçoivent de l'argent pour faire ce travail. Je vais vous prendre un exemple. Rappelez-vous, quand une fille là avait écrit son livre en disant qu'elle a été abusée par Samuel Eto'o et autres. Je ne vais pas prononcer son nom, ça ne m'intéresse pas. Les amis, sur le plateau d'une chaîne de télévision, Canal 2, pour nommer, à l'époque, j'étais là-bas, Canal 2, il y a un modérateur qui a fait une émission avec des gens qui ont fait du Eto'o batching. Ce dimanche-là, c'était vraiment indigeste. J'ai dit c'était vraiment indigeste. J'ai regardé ce débat avant d'aller. Et moi, après, je lui ai posé la question pour mon frère. Est-ce que tu es à l'aise dans ce que tu as fait là ce dimanche? Tu es vraiment à l'aise? Le dimanche d'après, les mêmes intervenants sont venus sur ce même plateau pour se dédier et faire les louanges de Samuel Eto'o-Fils. Je vous présente uniquement cette image pour que vous voyez de quoi il est question, les amis. Donc, certaines personnes ont continué avec ces pratiques-là, à payer des gens pour aller dire des choses. Mais au lieu de faire des choses bien, tout simplement, faites du bien, travaillez normalement pour faire avancer la cité. Non, ce n'est pas ce qui les intéresse. On va payer la presse, on va faire ceci, on va faire cela, on va nous défendre, voilà ce qu'on va dire, on va faire le bâtiment et tout. Voilà tout leur programme. Il faut être un corrompu, patenté, pour réfléchir comme ça. Au lieu de réfléchir sur comment travailler normalement et travailler bien, vous réfléchissez sur comment détourner des fonds, payer des gens pour vous défendre. It's just horrible. Hello, dear friends. This is your Bamenda man. This is your Ngi man. This is your Bakure man. This is your Ekona man. And proudly so, your Anglophone brother. Je parle de Samuel Eto'o pourquoi? Parce que sur la blogosphère gabonaise aujourd'hui, on est en train de l'apprécier. Surtout à ce qui concerne le football. La fédération gabonaise de football, selon certains Gabonais, est en train de détruire l'image du football gabonais. Pendant ce temps, les Gabonais apprécient les innovations que Samuel Eto'o-Fils est en train d'apporter dans le football. Il s'agit de quoi, les amis? Le vestimentaire. Les Gabonais disent quoi? Que dans leur championnat, on voit un président de club
qui aborde le maillot de Manchester United, un entraîneur qui aborde le maillot de FC Barcelone, et sur le banc de touche, il y a des joueurs qui abordent les maillots des autres clubs des autres pays ou dans l'encadrement technique. C'est quand même digeste, ça. C'est digeste, ça. C'est indigeste. Vous avez dans d'autres clubs, les gens qui portent des t-shirts de deuil. Au revoir papa tant tant, au revoir maman tant tant. Dans un match de football. Donc les Gabonais trouvent que c'est quand même terrible de continuer de faire ça, que la Fédération gabonaise de football devrait copier l'exemple sur toutes les innovations que Samuel Eto'o-Fils est en train d'apporter dans le football gabonais. Il s'agit de quoi? Un sélectionneur de football doit s'habiller en veste. Moi, je ne suis pas d'accord avec la veste. Maintenant, peut-être que quand on met veste, ça doit être africain. Parce qu'il faut être africain, de façon décente. Et que il y aura des conférences de presse avant et après match. Et lors de ces différentes conférences de presse, le sélectionneur doit s'habiller en veste ou en maillot officiel du club avec le logo des sponsors et le joueur aussi. Conférence de presse après match, exactement la même chose. Nous sommes en train de parler là de quoi, les amis? La professionnalisation du football. Et qui parle de professionnalisation, parle de certains éléments qui entrent là en jeu. Vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez, comme si vous allez au champ. Vous avez quelqu'un qui porte une veste avec un chapeau, un vieux chapeau sur la tête, avec le nom d'un sponsor. Et lui, il est en train de sponsoriser une société sans le savoir. Après, il a un t-shirt d'une structure et autres. Et vous avez des sponsors qui sont là en train d'essayer de mettre l'argent dans le football. On ne les valorise pas. Et les gens trichent. Parce que vous avez certaines personnes qui entrent au stade avec leurs produits. Certains sont les agents commerciaux de certaines entreprises. Hein. Ils vont venir là-bas pour distribuer leurs produits parce qu'il y a la foule, il y a la masse et tout ça là. C'est de la communication. Mais cette fois-ci, ils sont en train de tricher. Donc, la Fédération camerounaise de football organise tout ce qui le concerne. Donc, les matchs que la Fédération organise, la Fédération doit dicter ce qu'on doit faire. Et la Fédération a dit cela, les amis. Et au Gabon, c'est apprécié. C'est apprécié au Gabon à sa juste valeur. Ne vous étonnez pas que d'ici peu, la Fédération gabonaise de football, donc FEGAFOOT, c'est FEGAFOOT, donc Gabon, FEGAFOOT, commence à prendre certaines décisions pour pouvoir essayer d'embellir, de nettoyer, de professionnaliser son football. Ils appréciaient là-bas, mais ici, qu'est-ce que les gens disent? Non, les gens doivent s'habiller. Donc, on est dans le désordre que cette, what we call the direct rule system of the French people, the French colonial masters implemented, and then it is in the head of so many people. We are in that disorder. When you talk all that to them, they think that you don't love them. Pourquoi ils disent que les gens doivent s'habiller en veste? Pourquoi les sponsors? Parce qu'ils veulent tricher. Si une entreprise ne sponsorise pas un événement que j'organise, est-ce que cette entreprise a le droit de venir avec ses produits dans cet événement? Ça, c'est de la tricherie. We need to know marketing. We need to know the rules of these things. And we need to tell them clearly, if you're not concerned in an event, you should not go there. Those who are sponsoring the event are the ones who are supposed to do their publicity. It's just clear. We have to understand these things. Thank you, friends, for always watching vids on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.